Imagine un instant qu'il existe une parole capable de transformer ta vie. Une parole qui, répétée avec sincérité, pourrait ouvrir devant toi les portes de la miséricorde d'Allah, dissiper les lourdeurs de ton cœur et t'offrir une issue même dans les épreuves les plus sombres. Cette clé n'est pas cachée dans les livres anciens, ni réservée à une élite. Elle nous a été transmise par le messager d'Allah comme un trésor à la portée de chaque croyant. Dans un monde où les incertitudes se multiplient, où nos cœurs vacillent sous le poids des soucis et des attentes, il existe une certitude inébranlable. Allah écoute toujours les invocations de ses serviteurs. Même lorsque tout semble fermé autour de toi, une porte demeure grande ouverte, celle du doua. Allah nous l'a rappelé dans le Coran. « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir, verset 60. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le pouvoir caché dans une invocation particulière, une invocation qui a libéré un prophète des ténèbres et qui peut, par la permission d'Allah, changer ton destin. Mais avant cela, prends un instant. Abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo avec tes proches et laisse un commentaire pour nous dire ce que ce rappel a éveillé dans ton cœur. Cela nous aide énormément à continuer à transmettre ces trésors de la Sunna. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, une clé qui pourrait devenir un tournant dans ta relation avec Allah. Le doua n'est pas seulement une formule que l'on répète quand on traverse une épreuve. C'est bien plus profond. C'est une reconnaissance totale que nous sommes dépendants d'Allah, que nous ne possédons ni pouvoir, ni force, ni issue en dehors de lui. Quand un croyant lève les mains, quand ses lèvres murmurent une invocation, ce n'est pas une simple demande. C'est une confession d'humilité, un acte d'adoration en soi. Car invoquer, c'est reconnaître que tout vient de lui et retourne à lui. Imagine un enfant qui tombe et qui instinctivement tend les bras vers son père. Cet élan, ce réflexe naturel, c'est la traduction la plus pure de la dépendance. Le dua, c'est exactement cela. L'élan naturel du cœur vers son Créateur. Celui qui comprend cette réalité ne voit plus l'invocation comme un dernier recours, mais comme un souffle vital, une respiration quotidienne qui relie la créature au Seigneur des mondes. Pourtant, beaucoup de croyants se posent cette question. Pourquoi mes prières restent-elles sans réponse? Pourquoi mes larmes ne changent-elles pas ma situation? Et la sagesse divine se révèle ici avec une beauté inégalée. Le prophète nous a enseigné qu'Allah répond toujours aux invocations, mais pas forcément de la manière que nous attendons. Il y a 3 réponses possibles, et chacune d'elles est une miséricorde. La première, c'est le « oui » immédiatement. Lorsque ce que nous demandons est bénéfique pour nous, ici et maintenant, Allah, par sa générosité, ouvre les portes et nous accorde ce que nous désirons. C'est le cas lorsque tu fais dua pour une guérison et que ta santé s'améliore soudainement. Ou encore lorsque tu cherches une issue à une difficulté et qu'Allah t'envoie une solution rapide, presque comme un miracle inattendu. Ce oui direct est une manifestation claire de la proximité divine. Il renforce la foi et rappelle que le Seigneur entend et agit. La deuxième réponse, c'est le « pas encore ». Celle-ci est plus difficile à accepter, car elle demande patience et confiance. Allah, dans sa sagesse, sait que le moment que nous avons choisi n'est pas le meilleur. Parfois, nous sommes comme un enfant qui réclame une chose précieuse alors qu'il n'est pas prêt à la recevoir. Le parent aimant ne refuse pas, mais il attend le bon moment, celui où l'enfant sera capable de profiter pleinement de ce cadeau. De la même manière, Allah diffère certaines réponses pour un moment plus favorable, un temps où elles auront un impact bien plus grand dans nos vies. La troisième réponse est peut-être la plus mystérieuse et la plus sublime. J'ai mieux pour toi. C'est la réponse qui nous échappe,
car nous ne voyons qu'une partie infime de l'image, tandis qu'Allah, lui, connaît tout, le passé, le présent, l'avenir, et même ce qui ne sera jamais. Parfois, ce que nous demandons pourrait nous nuire sans que nous le sachions. Alors, Allah nous protège en nous refusant cette chose, mais il la remplace par quelque chose de bien meilleur, dans ce monde ou dans l'autre. Ce mieux peut prendre la forme d'une bénédiction cachée, d'un mal évité ou d'une récompense immense dans l'au-delà. Prenons un exemple simple. Une personne demande à Allah une réussite dans un projet, et ce projet échoue malgré ses prières. Peut-être que ce projet l'aurait éloigné de sa foi, ou l'aurait plongé dans des situations dangereuses. Allah, par sa sagesse, a choisi de l'en protéger. Et parfois, ce n'est que des années plus tard qu'on réalise que l'échec apparent était en réalité une délivrance. Comprendre ces trois réponses transforme notre vision du doua. On cesse de voir l'invocation comme un bouton magique qui doit produire un résultat immédiat. Et on la considère comme une relation d'amour et de confiance avec Allah. On se dit « Mon Seigneur m'entend, il me connaît mieux que moi-même. » Et sa décision est toujours la meilleure, même si je ne la comprends pas sur le moment. Le prophète a dit « Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah par une invocation sans péché, ni rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui donne une de ces trois choses. Soit il exauce immédiatement son invocation, soit il la retarde pour un moment plus propice, soit il lui réserve une récompense équivalente dans l'au-delà. » Rapporté par Ahmad. Ces paroles changent tout. Elles invitent le croyant à voir chaque dua comme une graine plantée. Certaines germent tout de suite, d'autres prennent du temps, et d'autres donnent des fruits invisibles ici-bas mais précieux dans l'éternité. Ainsi, lorsque tu invoques, ne crois jamais que tes paroles s'éteignent dans le vide. Chaque larme est vue, chaque soupir est entendu, chaque mot est enregistré auprès d'Allah. Rien n'est perdu. Le croyant apprend alors à invoquer avec certitude, à patienter sans désespoir et à faire confiance à Allah, même quand la réponse diffère de ses attentes. Ainsi, chaque dua est entendu. Mais il existe des invocations qui, par leur profondeur et leur sincérité, deviennent des clés puissantes, capables de briser les chaînes des épreuves les plus lourdes. Parmi elles se trouve une supplication qui traverse les âges, récitée par un prophète en plein désespoir, dans un lieu où personne ne pouvait l'entendre sauf Allah. Imagine la scène. Yunus, alayhi salam, un prophète d'Allah, englouti par l'immense poisson. Les ténèbres l'entourent, ténèbres de la nuit, ténèbres de la mer, ténèbres du ventre de la créature. Tout semble perdu, aucune issue n'existe pour les yeux humains. Aucun secours ne peut venir. Dans cette solitude absolue, il élève sa voix vers celui qui ne l'abandonne jamais. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sourate Al-Anbiya, verset 87. Ces paroles résonnent dans l'histoire comme un cri du cœur, un aveu d'impuissance et une confession de faute. Nul n'est digne d'adoration en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été certes du nombre des injustes. Ce n'est pas une longue invocation. Elle ne contient ni demande compliquée ni détails, mais elle est remplie d'une vérité qui bouleverse les cœurs. La reconnaissance de l'unicité d'Allah, la glorification de sa perfection et l'aveu humble de ses propres erreurs. En quelques mots, Yunus alayhi salam a rassemblé l'essence du tawhid, du tasbih et du repentir. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, a répondu. Le Coran dit juste après, « Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. » Sourate Al-Anbiya, verset 88. Ce passage n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une promesse vivante. Comme Yunus, alayhi salam, a été délivré des ténèbres de la mer, tout croyant sincère qui répète cette invocation avec foi peut espérer être délivré de ses propres ténèbres, dettes, maladies, angoisses, peurs, blocage de la vie.
Le prophète a confirmé ce secret en disant « L'invocation de mon frère Younous, aucun musulman ne la prononce sans qu'Allah ne l'exauce » rapporté par Ahmad et Tirmidhi. Réfléchis un instant à cette promesse. Le prophète n'a pas dit « peut-être Allah l'exaucera » ni « parfois Allah répondra ». Il a affirmé avec certitude « aucun musulman ne la prononce sans qu'Allah ne l'exauce ». C'est un rappel direct que la puissance de cette invocation dépasse les situations, les époques et les conditions. Pourquoi cette parole est-elle si puissante? Parce qu'elle contient 3 dimensions essentielles de la foi. 1. Le tawhid, la ilaha illa anta. Une affirmation que rien, absolument rien, ne mérite l'adoration sauf Allah. C'est la clé de toutes les délivrances. 2. Le tasbih, subhanaka. Une reconnaissance de la perfection absolue d'Allah, loin de toute imperfection. Dans ce mot se cache la pureté du cœur qui reconnaît sa grandeur. 3. Le repentir, inni kuntu minaz zalimin. L'aveu d'avoir commis des erreurs, l'humilité de reconnaître ses fautes. C'est cette sincérité qui ouvre la porte du pardon. Ces 3 éléments réunis forment une arme spirituelle incomparable. Chaque fois qu'un croyant la prononce, il entre dans la même lumière que Younous alayhi salam. Il se place sous la même miséricorde qu'Allah a accordée à son prophète. Il ne s'agit pas d'une formule magique récitée machinalement. C'est un cri qui doit venir du cœur. Imagine-toi dans la situation de Younous alayhi salam, enfermé sans issue, incapable de compter sur personne. Dans cette position, tu réalises que seul Allah peut sauver et que ton seul recours est son pardon. C'est dans cet état de sincérité que l'invocation libère son pouvoir. De nombreux savants ont expliqué que cette invocation est un refuge pour celui qui traverse des épreuves. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait que ce dua est une des plus grandes clés de délivrance, parce qu'il combine tawhid, glorification et repentir. Et combien de croyants, au fil de l'histoire, ont vu leur vie transformée grâce à ces quelques mots. Des malades qui retrouvent la guérison, des pauvres qui trouvent la subsistance, des cœurs brisés qui retrouvent la paix. Car Allah n'a pas seulement sauvé Younous alayhi salam, il a promis dans le verset « et c'est ainsi que nous sauvons les croyants ». Cela signifie que chaque croyant sincère peut espérer le même secours s'il répète ces mots avec conviction. Cette promesse n'est pas limitée à un temps ou à une personne. Elle est vivante, actuelle et accessible à toi, aujourd'hui, dans ta propre vie. Alors, chaque fois que l'angoisse te saisit, chaque fois que tu te sens enfermé dans tes problèmes, rappelle-toi ce verset. Lève ton cœur vers Allah et dis « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin ». Ces paroles sont un secret spirituel que tu peux porter avec toi partout, une lumière dans tes ténèbres, une clé qui ouvre les portes de la délivrance divine. Réciter cette invocation n'est pas une simple répétition mécanique. C'est un moment intime entre toi et ton Créateur. Lorsque tu prononces « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin », tu entres dans une conversation directe avec Allah, une confession pleine de foi, de repentir et d'amour. Le matin, après la prière du Fajr, ce moment est l'aube d'une nouvelle journée, un instant béni où la lumière chasse l'obscurité. Lorsque tu termines ta prière du Fajr, prends quelques secondes pour fermer les yeux et réciter cette invocation 3 fois. Médite sur son sens. Tu reconnais qu'Allah est l'unique, tu proclames sa perfection et tu avoues ton besoin de son pardon. C'est comme si tu remettais ta journée entière entre ses mains. Chaque action que tu feras ensuite sera enveloppée dans la protection et la miséricorde divine. L'après-midi, entre Asr et Maghrib, c'est un moment particulier. Le prophète a rappelé que certaines heures de la journée sont propices à l'exaucement des invocations. Entre Asr et Maghrib,
alors que le jour décline, le croyant se tourne à nouveau vers Allah. Réciter cette parole 3 fois, c'est reconnaître, au milieu des occupations et des pressions quotidiennes, que seul Allah détient les clés de tes soucis. C'est un retour vers lui avant que la nuit ne recouvre la terre. Le soir, avant de dormir, la journée s'achève, tes forces s'épuisent, et tu poses ta tête sur l'oreiller. C'est à ce moment que tu répètes encore une fois cette invocation, 3 fois, avec sincérité. Imagine-toi comme Younous, alayhi salam, dans l'obscurité, confiant ton âme à Allah avant de t'endormir. Tu ne sais pas si tu te réveilleras le lendemain, alors ces mots deviennent ton testament spirituel. Ils purifient ton cœur, effacent tes fautes et t'offrent une nuit paisible sous la garde d'Allah. Avec un cœur sincère, cette invocation n'est pas une formule magique. Elle ne doit pas être récitée machinalement. Chaque mot doit être ressenti. Lorsque tu dis « La ilaha illa anta », imaginez que tu brises toutes tes dépendances aux créatures et que tu proclames ton attachement exclusif à Allah. Quand tu dis « Subhanaka », pense à sa perfection infinie, à sa sagesse sans défaut. Et quand tu avoues « Inni kuntu minaz zalimin », fais-le avec humilité, comme si tu déposais tes fautes à ses pieds en cherchant son pardon. En l'associant à tes propres demandes après avoir récité cette parole, prends un instant pour exprimer tes besoins personnels. Que ce soit une guérison, une sortie de dette, une paix intérieure ou une solution à un problème précis, joins cette invocation à ton dua. Commence par ces mots puissants, puis ouvre ton cœur. Car celui qui se réfugie dans les paroles des prophètes trouve une proximité particulière auprès d'Allah. Des témoignages à travers les siècles. De nombreux croyants, avant toi, ont expérimenté la puissance de cette invocation. Certains étaient accablés par des dettes insurmontables, et Allah leur a ouvert des portes de subsistance inattendues. D'autres souffraient de maladies incurables, et Allah leur a accordé la guérison après des mois de patience. D'autres encore, plongés dans l'anxiété ou la solitude, ont trouvé dans cette parole un refuge qui apaisait leur cœur. Ces histoires ne sont pas des légendes. Elles montrent que la promesse d'Allah est toujours vivante. Lorsque tu intègres cette invocation dans ton quotidien, tu n'imites pas seulement Younous alayhi salam. Tu entres dans une chaîne spirituelle qui relie les prophètes, les compagnons, les savants et des millions de croyants avant toi. Tu rejoins ceux qui, génération après génération, ont fait de ces mots une lumière dans leurs ténèbres. Alors, fais-en ton secret. Laisse cette invocation devenir ton souffle du matin, ton apaisement de l'après-midi et ta protection de la nuit. Ne sous-estime pas la puissance de 3 simples répétitions. Car, comme une graine plantée dans la terre, elles germent dans l'invisible et produisent des fruits que tu découvriras au moment choisi par Allah. Tout au long de ce rappel, nous avons découvert ensemble un secret spirituel transmis par les prophètes et confirmé par le prophète. Une invocation courte, simple, mais remplie d'une puissance qui dépasse notre compréhension. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin n'est pas une phrase ordinaire. C'est un acte de foi, une confession, une libération. Elle contient en elle le tawhid, le tasbih et le repentir. 3 piliers qui purifient le cœur et attirent la miséricorde divine. Cette invocation est plus qu'un souvenir d'une histoire ancienne. Elle est une promesse toujours valable. Allah a dit « Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. » Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Ce verset s'adresse à toi, aujourd'hui. Comme il a sauvé Younous alayhi salam, Allah peut te sauver de tes propres épreuves, qu'elles soient visibles ou cachées, grandes ou petites. Peut-être luttes-tu contre des dettes qui t'écrasent. Peut-être affrontes-tu une maladie, une anxiété, une solitude, ou une épreuve qui te semble insurmontable.
Peut-être que tes prières tardent à être exaucées et que ton cœur se fatigue. Alors souviens-toi, Allah ne t'abandonne pas. Chaque larme que tu verses est vue, chaque mot que tu prononces est entendu, chaque dua est pris en compte. Répète cette invocation, fais-en ton compagnon, 3 fois le matin, 3 fois l'après-midi, 3 fois le soir, avec un cœur attentif, avec une foi sincère, avec la certitude que celui qui a sauvé Younous alayhi salam peut aussi te sauver. Et si parfois la réponse tarde, rappelle-toi les 3 réponses divines. Oui, immédiatement. Pas encore. Ou j'ai mieux pour toi. Chacune est une miséricorde. Chacune est une preuve que ton Seigneur est attentif à toi. Ne sous-estime jamais la force de quelques mots. Car ce sont ces mêmes mots qui ont brisé les ténèbres de la mer et libéré un prophète. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes mots qui peuvent libérer ton cœur. Frère, sœur, si ce rappel a touché ton cœur, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Partage cette vidéo avec tes proches, car peut-être qu'un simple partage sera pour toi une source de récompense sans fin. Écris aussi en commentaire ce que cette invocation signifie pour toi, afin d'inspirer d'autres croyants. Et surtout, mets en pratique ce que tu viens d'entendre. Répète cette invocation chaque jour, avec sincérité, et observe comment Allah transformera ta vie. Qu'Allah t'accorde sa miséricorde, qu'il apaise ton cœur et qu'il exauce tes prières.